Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo épaule. Juste pour petite précision avant qu'on commence le sujet du jour, j'ai pas tout filmé, enfin j'ai pas tout inclus parce qu'il y a des plans, je vais pas vous mentir, j'ai chié dans le pot. Genre il y a un plan, on me voit à peine. J'essaye de faire des plans un peu plus stylés vu que je suis en commentary et que j'ai pas besoin de vous parler sur le moment même. Du coup c'est mieux si vous avez au moins un truc un petit peu agréable à regarder, c'est plus sympa. Et du coup, bah, je fais des plans un peu plus stylés, mais parfois voilà, je fais de la merde. Les mecs, je suis pas réalisateur, du coup, bah voilà, ça arrive. Du coup, il n'y a pas toutes les séries. Je n'ai fait 6 de side, non, pardon, 8 de side delts et 6 de front delt et 4 d'abdos, mais du coup, j'ai pas tout mis. Enfin, bref, vous avez capté. Du coup, sujet du jour, les mecs, vu qu'on est en début d'année et que là, je commence à voir qu'il y a un peu plus de monde à la salle, tout ça, bah, j'avais envie de donner des petits conseils aux débutants. Enfin, pas forcément des conseils, mais une méthode pour faire en sorte de pas lâcher le fit en fait. Parce que ce que je vois souvent, je vais prendre l'exemple d'un pote à moi qui s'est entraîné avec moi il y a de ça, je crois que ça fait 2 ans, qui venait on et off. Genre, il venait pendant un mois, après il arrêtait, après il revenait 8 mois plus tard, il faisait encore un mois. Enfin bref, vous avez capté. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui commencent le fit à fond, qui font une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe, et ils arrêtent parce qu'ils perdent la motivation ou alors un arrêt plus progressif, genre ils y vont tous les jours de la semaine, puis ensuite ils trouvent des excuses, ils vont 6 fois, ensuite ils trouvent des excuses 5 4 3 2 1 bref, vous avez capté. Comment faire en sorte de d'inclure en fait le fitness dans votre vie? Bah, je l'ai un petit peu déjà dit, du coup c'est il faut l'inclure. C'est-à-dire que ça doit pas être votre vie. Votre vie, elle doit pas tourner autour de ça, à moins que ça soit votre métier ou que vraiment vous vouliez faire du bodybuilding. Mais dans ce cas-là, enfin, si vous commencez et que vous voulez déjà faire du body, normalement la vidéo elle s'adresse pas à vous parce que le body c'est une passion et du coup, genre, c'est faire votre passion, ça devrait même pas être un fardeau et ça devrait. Enfin, cette vidéo de toute façon elle s'adresse pas vraiment aux gens qui sont déjà vétérans qui vont tous les jours, mais plutôt aux gens qui justement ont de la peine à y aller ou qui ont envie de commencer maintenant. Bah, mon premier conseil envers vous, c'est de commencer tranquillement. Les mecs, vous n'avez pas besoin de faire 7 entraînements par semaine, du cardio matin et soir, du manger que du riz, du poulet, manger 10 fois par jour. Les mecs, prenez votre temps. Si vous commencez, que vos habitudes de vie, c'est d'aller en boîte tous les week-ends, de manger que du McDo tout le temps, des kebabs, des machins, et que vous faites du tout au tout, vous changez votre vie en faisant un 180 degrés, c'est faisable, hein, bien évidemment. Il y a des gens qui vont réussir à le faire et ça m'étonne même pas en fait. Mais la majorité des gens, ils n'y arrivent pas. Et vous en êtes la preuve vous-même. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous ressentez, enfin vous vous reconnaissez plutôt dans ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que vous commencez, vous arrêtez, vous commencez, vous arrêtez, bah les mecs, c'est que ça c'est pas vous. Vous pouvez pas faire du tout au tout. Si jamais, petite précision, pour si jamais il y a un mec de chez Pure Gym qui me regarde et qui veut me virer, le mec qui est derrière là en fond, je lui ai parlé et il m'a dit que c'était ok que je floute pas son visage. Voilà, bref. Du coup, les mecs, si vous voulez vraiment faire en sorte de devenir plus fit ou d'avoir quelconque changement dans votre vie, déjà ça doit venir de vous-même et pas des autres. C'est-à-dire que vous ne devez pas changer pour le regard des autres, vous devez changer parce que vous avez envie de changer. Sinon, ça va faire comme toujours, vous allez vous dire ok, putain, faut que je sois en forme pour l'été, allez, vas-y, je me la bute à la salle, et quand vous êtes une fois en été, vous partez en vacances, vous arrêtez, vous allez plus au fit, vous redevenez des gros tas, et le cycle il est infini quoi. Du coup, commencez par y aller une fois par semaine. C'est déjà 1000 fois mieux que de pas y aller et de manger que du McDo. Là, vous continuez à manger que du McDo, vous allez en boîte tous les week-ends, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez, mais allez-y une fois par semaine. Ce sera déjà 1000 fois mieux que si vous y allez pas du tout. Ensuite, une fois que une fois par semaine, ça devient un rythme de croisière, que c'est facile pour vous, qu'il n'y a aucun souci avec ça, essayez d'aller 2 3 fois par semaine. Une fois que 2 3 fois par semaine c'est bon, essayez d'aller 3 4 5 6 7, bon, si vous êtes vraiment des giga chad et que vous n'avez pas peur de vous blesser, bah, allez-y. Mais perso, je préfère quand même prendre quelques jours de repos, c'est toujours bon pour le système nerveux, pour peu importe. C'est quand même cool d'avoir des jours de repos. Mais bref, vous incrémentez des séances de sport par semaine, mais progressivement. Vous faites pas du tout au tout, vous faites pas 0 à 7. Ça sert à rien. C'est comme la diète. Pareil, si vous mangez que du McDo, que des trucs gras, des fast-food, des machins, il n'y a aucun souci.
Enfin si, votre santé, vous allez canner bientôt, mais c'est pas grave. Mais le but c'est d'en prendre conscience que c'est pas un lifestyle qui vous va et d'essayer de changer ça, mais petit à petit. Tous les gens qui ont déjà fait des régimes, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait des régimes me regardent actuellement et qui ont raté, qui ont repris du poids par la suite, c'est parce qu'ils se sont trop restreints et trop tout de suite. C'est-à-dire que peut-être qu'ils mangeaient du 3500 calories par jour, ça leur allait très bien, enfin très bien, vous avez capté, ils étaient en surpoids, mais c'était leur quotidien, on va dire ça comme ça, de manger 3500 calories par jour. Et ils se sont dit, ok, je vais faire un régime, tac, 1500 calories par jour. Déjà, les mecs, si vous mangez moins de 2000 calories par jour, si vous n'êtes pas bodybuilder, vous n'êtes pas mannequin russe d'un mètre 80, 50 kilos, vous allez tomber dans les pommes très rapidement. Mais bref, ils ont fait un changement tellement drastique, tellement du tout au tout, qu'au bout de une semaine ou deux, ils étaient frustrés à la mort parce ils avaient faim tout le temps, ils arrivaient plus à tenir, et du coup, bah, ils ont lâché. Et du coup, ils ont repris du poids, pardon. Et du coup, bah, ça n'a pas fonctionné. Leur perte de poids n'a pas fonctionné. C'est pareil pour le fit, faites-le petit à petit. Si vous mangez 3500 calories par jour, ok, bah, baissez à 3000. Ensuite, une fois que vous êtes accoutumé à cette diète-là, mangez un petit peu moins, encore un petit peu moins, encore un petit peu moins, etc. Après, vous pouvez le faire de différentes manières. Si vous voulez juste baisser les calories et toujours manger du caca, vous pouvez, mais vous allez avoir faim. Ou alors, vous pouvez essayer d'implémenter des ingrédients un peu plus naturels, de manger du riz, des pâtes, d'essayer de virer un petit peu les sauces, de pas en mettre autant. Essayer de manger un peu plus de légumes, un peu plus de fruits. Moi, je dis ça, moi je mange pas de légumes ni de fruits, mais bref. Vous avez capté, c'est un conseil pour les débutants. Mangez plus de fruits, plus de légumes, moins de produits transformés. Et si vous faites les choses petit à petit, peut-être que vous faites ça sur un repas dans la journée, ensuite vous faites ça sur deux, ensuite vous mangez que ça. euh, Plus vous y allez progressivement, plus vous allez tenir sur le long terme. Plus vous y allez progressivement, plus ça devient une habitude de vie. Et une habitude de vie, c'est sûr que vous allez réussir à la tenir parce que ça fait longtemps que vous la faites et que vous avez l'habitude. Avoir l'habitude, c'est vraiment l'allié du, comment on pourrait appeler ça, de la régularité. Ne pas avoir l'habitude, c'est clair que c'est difficile d'être régulier. C'est normal. Ensuite, je pense que en vrai c'est bon, hein, il n'y a pas besoin de tergiverser sur le sujet. En gros, vous avez compris que ça sert à rien de faire, de passer du tout au tout. Il faut simplement implémenter des bonnes habitudes de vie petit à petit. Vous pouvez implémenter d'abord le sport, d'abord la diète, d'abord le sommeil, peu importe, mais il faut implémenter quelque chose, ou alors vous pouvez essayer de faire les trois en même temps, petit à petit. Il n'y a pas besoin de passer de 4 heures de sommeil à 8 heures en virant un repas dans la journée. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça sert à rien. Passer de 4 heures à 5... Enfin, bon, le sommeil, c'est un petit peu différent quand même, j'ai l'impression, parce que si vous dormez 4 heures, les mecs, je sais pas comment vous tenez encore debout. Du coup, le sommeil, en vrai, je crois que ce conseil il va pas trop s'appliquer, les mecs. Essayez de passer de 4 heures à 8 heures directement, parce que 8 heures, c'est le minimum syndical, je pense, à moins que vous ayez 80 ans. Plus on vieillit, moins on dort, mais bref. Non, le sommeil, ça s'applique pas, mais bref. Allez-y, mollo, les mecs, et ne vous frustrez pas. Plus vous frustrez et vous vous restreignez, moins vous allez réussir à tenir sur la durée. Et tenir sur la durée, comme je l'avais déjà dit, c'est même le titre d'une de mes vidéos, tenir sur la durée, c'est faire des gains. Du coup, les mecs, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon entraînement, plein de bisous.